Donc après, il ne faut pas oublier d'ajouter une chose très importante, c'est la gestion des exceptions. Pour cela, je vais ajouter try pour dire essayer le code suivant. Et après, je vais and try. Je vais ajouter catch. Donc avant, je dois attraper s'il y a une exception. Catch. Je vais l'appeler EX. Donc mon exception as de quel type? De type exception. Et si jamais j'attrape une exception, je vais tout simplement afficher un simple message d'erreur. Message box. Le problème suivant a été rencontré. Je vais afficher le message qui est EX. .get .message, je pense. Oui. EX.message. C'est bon? Si jamais je vais donc essayer de commettre une erreur, par exemple, je vais appeler une colonne qui n'existe même pas sur ma base de données. On va voir, au lieu d'arrêter toute l'application avec une erreur, on va tout simplement afficher un simple message en indiquant justement la nature de l'erreur. Donc le problème suivant a été rencontré. L'index se trouve en dehors des limites du tableau. D'accord? Normalement, c'est la réponse. Donc et là, on aura notre application qui va s'exécuter, même s'il y a une exception qui a été rencontrée. Au lieu d'arrêter toute l'application avec une erreur, vaut mieux prévoir la gestion d'exception. Je vais juste ajouter un espace ici. Maintenant, l'étape suivante, c'est de remplir de la même façon notre combo box à partir des pilotes qui existent dans la base de données. Donc je vais dans ma base de données, je peux l'ouvrir ici. Je vais arrêter quand même quelques processus parce que ça devient lent. Le programme qui alourdisse, oh il est déjà parti. Donc je vais chercher les noms des pilotes, d'accord? Donc c'est la colonne non P. Donc c'est toujours au chargement de la fenêtre que je vais remplir ma liste déroulante. Donc c'est une nouvelle requête. Donc dim str, je vais l'appeler requête pilote as string égale select distinct pour ne pas afficher les doublons non P from pilote. D'accord? Donc pour faire vite, je vais répéter le même code. Donc je vais l'appeler 1 dim OLTB comment. Donc pour faire vite, je vais l'appeler 1 data reader 1 reader 1. Donc ici, qu'est-ce qu'on va faire? C'est combo box, c'est CMP pilote, pardon, c'est CMP pilote.items .add et je vais récupérer la première colonne de mon OReader. Donc OReader 1, bien sûr on va pas déclarer beaucoup de reader à chaque fois, mais juste pour faire vite, d'accord? Donc c'est 0 puisque je sélectionne uniquement une seule colonne qui est non P. Donc et on va exécuter juste pour voir que ça marche. Ah, j'ai pas réglé le problème de tout à l'heure. Donc 0, 1.
J'ai pourtant sélectionné non P. Ah, pardon. Reader, donc ici, point get string de 0. Requête pilote. Donc, et puis voilà, elle a mis à la oui, fadeli, etc. Donc je vais faire la même chose pour compagnie. Avion, compagnie, c'est la deuxième colonne. Juste pour m'assurer que ça s'écrit correctement. Donc, je vais répéter tout ça, juste pour faire simple. Après, il va falloir optimiser ce code. Donc, str compagnie. Donc, ici, c'est str compagnie pour ne pas me tromper. Compagnie. R. Voilà. Company from avion. Company from avion. Donc c'est 2. Et ça, bien sûr, c'est 2. Ah, il n'a pas rempli la table. Peut-être je me suis trompée. Compagnie from avion. Il y a ici, c'est CMP compagnie. Ok, donc voilà, c'est bon.